Couple of questions, just to begin with here. You never went to college, did you? Nope. All this talk about free college, and you can't make it unless you went to college. How far in high school did you go? Finished the ninth grade. Ninth grade. Ce que nous pensions ne jamais voir avec Rick se dévoile maintenant. Le procès intenté contre lui par sa propre mère a pris une tournure dramatique et va plus loin qu'on aurait pu l'imaginer. Et malgré les risques émotionnels et financiers impliqués, Rick ne semble pas regretter d'avoir tenu bon, même si cela signifie avoir affaire à la femme qui l'a élevé. Rick Harrison est considéré depuis des années comme le visage du secteur du prêt sur gage, transformant une industrie autrefois négligée en un phénomène culturel avec son émission à succès Pawn Stars. Il a popularisé le prêt sur gage en transformant son prêteur sur gage d'or et d'argent de Las Vegas en une attraction touristique et un empire télévisuel. Mais que se passe-t-il lorsque le plus grand drame de sa vie ne vient pas d'un objet rare qui entre dans le magasin, mais de sa propre famille? Ce litige n'est pas seulement une question d'argent, il s'agit également de confiance, d'héritage et de ce qui se passe lorsque la dynamique familiale s'en mêle dans des affaires commerciales. Le procès a maintenant atteint un point où il pourrait ébranler les fondements de tout ce que Rick a construit et en quoi il a cru. Alors que se passe-t-il exactement? Qu'a décidé le tribunal jusqu'à présent? Et pourquoi sa propre mère le poursuivrait-elle en justice? La trame de fond. Rick Harrison est connu pour son sens aigu des affaires et sa capacité à réaliser des bénéfices sur presque tout. Mais il n'aurait probablement jamais imaginé que l'un de ses plus grands défis viendrait de sa propre famille, en particulier de sa mère. Et pourtant, nous y sommes. Sa mère, Joanne Harrison, a porté plainte contre lui début 2022 et depuis lors, l'affaire n'a fait que devenir plus compliquée et controversée. De l'extérieur, la famille Harrison a toujours semblé très unie. Son charme, son humour et ses blagues ont joué un grand rôle dans l'attrait de Pawn Stars. Les fans ont adoré la dynamique entre Rick, son père Richard, alias The Old Man, son fils Corey et leur collaborateur de longue date, Chumley. Leurs interactions étaient authentiques, comme une vraie famille qui dirigeait ensemble un prêteur sur gage. Mais comme toute famille, ils avaient leur division cachée. Lorsque Richard Harrison est décédé en 2018, ce fut un coup dur. Non seulement sur le plan personnel. Ses actions ont été transférées à son épouse Joanne, devenant ainsi copropriétaire du magasin aux côtés de Rick. C'est là que les choses ont pris un tournant. Selon Joanne, son implication dans le prêteur sur gage n'a pas toujours été aussi claire. Elle affirme qu'au début des années 2000, alors qu'elle était à l'hôpital, Rick lui a demandé de signer des documents juridiques. À l'époque, dit-elle, elle ne comprenait pas vraiment ce qu'elle signait. Mais ces documents ont effectivement transféré sa participation de 51% à Rick. À partir de ce moment-là, Rick et Richard sont devenus les copropriétaires officiels du magasin, tandis que Joanne a été reléguée au second plan. Joanne n'a pas protesté pendant des années, que ce soit parce qu'elle faisait confiance à Rick ou parce qu'elle ne se rendait pas compte des conséquences à long terme de cette paperasse. Elle est restée silencieuse. Mais après la mort de Richard, elle a commencé à se sentir exclue. Depuis qu'elle a hérité des 49% des parts de Richard, Joanne est techniquement redevenue copropriétaire, du moins sur le papier. Cependant, selon son procès, Rick ne l'a pas reconnu comme associé de l'entreprise. Elle affirme qu'il a dissimulé ses dossiers financiers, ignoré ses demandes d'information et géré le magasin sans l'impliquer dans les décisions. Joanne insiste sur le fait que Rick est légalement tenu de la tenir informée des affaires financières de l'entreprise, de lui donner une part équitable des bénéfices et de la traiter comme une copropriétaire légitime. Au lieu de cela, elle prétend qu'il l'a complètement exclue, la laissant impuissante face à quelque chose qui, selon elle, devrait légitimement lui appartenir. Mais Rick raconte une autre histoire. Selon Rick, la poursuite de sa mère repose sur des malentendus et des fausses déclarations sur les faits. Il fait valoir que tous les accords qu'ils ont conclus étaient légitimes et qu'il a toujours mené les négociations de manière équitable. Il affirme également que le procès de Joanne est influencé par des parties extérieures qui pourraient avoir leur propre intérêt à alimenter le litige. À mesure que l'affaire avance, elle devient plus qu'une simple bataille juridique. C'est une bataille profondément personnelle et douloureuse entre une mère et son fils. Que le tribunal se prononce en faveur de Joanne ou de Rick, une chose est sûre. Ce procès a déjà changé leur relation à jamais. La question est maintenant, comment tout cela va-t-il se terminer?
Y a-t-il un espoir de réconciliation? Ou le fossé familial est-il allé trop loin pour être réparé? Puis vint le procès. Joanne a décidé d'engager des poursuites judiciaires sérieuses. Elle a accusé Rick d'avoir mal géré les biens familiaux, de dissimuler des informations financières et même de détourner des fonds. Selon des documents judiciaires, Joanne affirme que plus de 500 $0 en espèces et en argent appartenant à Richard ont disparu. Elle se demande également comment Rick gère les bénéfices du magasin et s'il a utilisé l'argent pour des dépenses personnelles à son insu. Joanne demande plusieurs choses au tribunal. Premièrement, elle souhaite une comptabilité complète des finances de l'entreprise. Elle veut savoir où est passé chaque dollar, d'autant plus qu'elle pense que Rick a été tout sauf transparent. Deuxièmement, elle réclame une compensation financière pour la mauvaise gestion présumée. Et troisièmement, elle souhaite qu'une ordonnance du tribunal empêche Rick de prendre des décisions financières importantes sans son consentement. Essentiellement, elle exige plus de surveillance et de contrôle sur ce qu'elle estime lui revenir de droit. De son côté, Rick ne prend pas ses accusations à la légère. Il a publiquement nié toutes les affirmations de Joanne, les qualifiant de fausses et suggérant que sa mère était manipulée par d'autres personnes. Qui sont ces autres personnes? Rick n'a cité aucun nom. Mais il est clair qu'il pense que quelqu'un prépare Joanne à le poursuivre. Selon lui, ce procès n'est pas seulement une question d'argent. Il s'agit de forces extérieures qui tentent de déchirer la famille. Mais c'est ici que les choses deviennent encore plus intéressantes. Le procès de Joanne ne se concentre pas uniquement sur le prêteur sur gage. Plusieurs autres sociétés sont également nommées Notamment Gold and Silver Pawn Shop, LLC, Harrison Properties et Joe Rick Properties. Cela suggère que le litige ne concerne pas seulement l'entreprise familiale, mais également d'autres actifs et investissements associés au nom Harrison. Quelles preuves ont été présentées jusqu'à présent? Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de preuves pour étayer les affirmations de Joanne. Le cas de Joanne semble reposer en grande partie sur son propre témoignage et sur le manque de transparence financière de Rick. Elle soutient essentiellement que le refus de Rick de fournir des dossiers financiers complets est la preuve qu'il se passe quelque chose de louche. Pendant ce temps, la défense de Rick repose sur l'hypothèse que Joanne a volontairement cédé ses actions dans les années 2000 et que ses affirmations sont soit exagérées, soit totalement infondées. Le processus juridique a été lent et jusqu'à présent, il n'y a pas de solution claire. Mais l'affaire a déjà mis beaucoup de pression sur la famille. La relation entre Rick et Joanne, autrefois basée sur la confiance et le respect mutuel, est maintenant tendue jusqu'au point de rupture. Et il ne s'agit pas seulement d'eux. Toute la famille Harrison en ressent les conséquences, même si d'autres membres de la famille, comme Corey et Chumley, n'ont pas parlé publiquement de l'affaire. Il est difficile d'imaginer qu'ils ne soient pas touchés par les conséquences. Ce qui rend cette affaire si choquante, c'est le fait qu'il s'agit d'une famille qui a bâti sa marque sur la loyauté et le travail d'équipe. Les fans de Pawn Stars sont habitués à ce que les Harrison travaillent ensemble pour résoudre des problèmes. Qu'il s'agisse de négocier un accord délicat ou de réparer un objet vintage. L'idée que Rick et Joanne s'affrontent désormais au tribunal ressemble à une trahison de tout ce que représentait la série. Mais si l'on creuse un peu plus, ce n'est pas totalement surprenant. L'argent peut compliquer même les relations les plus solides, et la famille Harrison ne fait pas exception. Au fil des années, leur succès leur a apporté gloire, fortune et beaucoup de drames. Ce n'est pas la première fois que des tensions familiales sont rendues publiques. En 2018, on a appris que Richard avait complètement retiré son autre fils, Christopher, de son testament. Les raisons de cette décision n'ont jamais été entièrement expliquées, mais c'était un signe clair que tout n'était pas rose en coulisses. Quant au procès de Joanne, il est difficile de prédire quelle sera son issue. Si le tribunal leur donne raison, cela pourrait signifier de grands changements pour le prêteur sur gage d'or et d'argent et pour les finances de la famille Harrison. Mais si Rick est innocenté de tout acte répréhensible, cela pourrait renforcer sa position à la tête de l'entreprise familiale. Quoi qu'il en soit, cette affaire rappelle que même les familles les plus prospères ont leurs problèmes. Il ne s'agit pas seulement d'argent ou de propriété, c'est la confiance. Joanne a fait confiance à Rick pour veiller à ses intérêts. Et maintenant, elle se sent trahie. Rick a fait confiance à Joanne pour le soutenir. Et maintenant, il se sent attaqué. C'est une situation déchirante, et il n'y a pas de gagnant dans un tel combat. Que le tribunal se prononce en faveur de Joanne ou de Rick. Les dommages causés à leur relation pourraient être irréparables.
Mais pourquoi sont-ils soudainement devenus si amers? Quelle était leur religion avant le procès? Comment sont-ils arrivés ici? La famille Harrison, célèbre pour son tube de télé-réalité Pawn Stars, n'a pas toujours été sous le feu des projecteurs. Son histoire est faite de résilience, de sens des affaires et de liens familiaux, du moins jusqu'à ce que les choses commencent à se dégrader. Pour comprendre comment Rick Harrison et sa mère Joanne se sont retrouvés impliqués dans une âpre bataille juridique, nous devons revenir en arrière et examiner de plus près qui ils étaient, comment ils se sont lancés dans le secteur des prêts sur gage et ce qui les a amenés là où ils en sont aujourd'hui. Rick Harrison est né le 22 mars 1965 à Lexington, en Caroline du Nord, de Richard Harrison et Joanne Harrison. À ce stade, la famille n'avait pas atteint la renommée et la fortune qu'elle atteindrait plus tard. Richard, souvent surnommé le vieil homme par les fans de Pawn Stars, était un vétéran de la marine qui a servi pendant 20 ans. Joanne était le ciment de la famille, élevant leurs enfants et soutenant la carrière de Richard. L'enfance de Rick n'a pas été facile. À l'âge de 8 ans, on lui a diagnostiqué une épilepsie, ce qui l'a souvent cloué au lit. Même si cela aurait pu être un revers débilitant, cela a façonné Rick de manière inattendue. Pour passer le temps, il s'est tourné vers les livres et a développé une passion pour l'histoire et l'apprentissage. Cet intérêt précoce pour les objets historiques deviendra plus tard l'un des moteurs de sa carrière dans le secteur du prêt sur gage. En raison de la carrière navale de Richard, les Harrison déménagent fréquemment, mais finissent par s'installer à San Diego, en Californie. À cette époque, Richard avait pris sa retraite de la marine et cherchait de nouvelles façons de subvenir aux besoins de sa famille. Cependant, la vie a pris une tournure difficile lorsque le secteur immobilier s'est effondré au début des années 1980 et qu'ils ont rencontré des difficultés financières. Ce fut un moment d'humilité, mais c'est aussi devenu un moment déterminant pour la famille. En 1981, les Harrison ont emballé leur vie et ont déménagé à Las Vegas, Nevada. Cette décision était davantage motivée par la nécessité que par l'ambition. Avec leur activité immobilière en ruine, la famille avait besoin d'un nouveau départ et Las Vegas offrait des opportunités. Quoique modestes. C'est là que furent posées les bases de leur succès futur. Richard et Joanne ont ouvert une petite friperie, le Gold and Silver Coin Shop, sur Las Vegas Boulevard. Ce n'était pas tape à l'œil et ne l'a certainement pas rendu riche, mais c'était un début. L'activité était axée sur l'achat et la vente de pièces de monnaie et de petits objets de collection. Rick, alors à la fin de son adolescence, a commencé à travailler au magasin avec son père. Dès le premier jour, Rick a fait preuve d'un talent incroyable pour la négociation et la vente. Une compétence qu'il a probablement acquise en regardant son père surmonter les défis liés à la gestion d'une petite entreprise. Alors que Rick travaillait dans l'atelier pendant la journée, il acceptait un deuxième emploi la nuit, reprenant possession de voitures pour joindre les deux bouts. Ces années ont été difficiles, mais elles ont enseigné à la famille la résilience et l'ingéniosité, des qualités qui leur seront très utiles dans les années à venir. À la fin des années 1980, les Harrison étaient prêts à faire passer leur entreprise au niveau supérieur. Rick et Richard avaient remarqué une lacune sur le marché de Las Vegas. Il y avait beaucoup de friperies, mais très peu de prêteurs sur gage. À l'époque, les réglementations municipales limitaient le nombre de licences de prêteurs sur gage, ce qui en faisait une industrie compétitive et lucrative. Pendant des mois, Richard a appelé le conseil municipal chaque semaine pour s'enquérir de l'état des licences des prêteurs sur gage. En 1988, la famille a enfin eu sa chance. Ils obtinrent une licence et le prêteur sur gage d'or et d'argent était né. Situé à quelques pâtés de maisons du Strip de Las Vegas, le magasin bénéficie d'un emplacement privilégié pour attirer les touristes et les locaux. Les premières années du prêteur sur gage ont été stressantes. Les Harrison ont travaillé sans relâche pour bâtir leur réputation et élargir leur clientèle. L'amour de Rick pour l'histoire et sa capacité à reconnaître la valeur des objets uniques sont devenus un atout essentiel pour l'entreprise. Pendant ce temps, Richard a apporté à l'entreprise des décennies d'expérience et une main ferme. Ensemble, ils formaient une grande équipe. Au début des années 2000, le prêteur sur gage d'or et d'argent était une entreprise florissante. Mais Rick avait de plus grandes ambitions. Il pensait que le magasin pourrait être la pièce maîtresse d'une émission de télévision. Il a présenté l'idée aux producteurs pendant des années, mais ce n'est qu'en 2009 que le concept s'est finalement concrétisé.
La chaîne History a repris Pawn Stars et le reste appartient à l'histoire. Le spectacle a été un succès instantané. Le public a adoré la dynamique entre Rick Richard, le fils de Rick, Corey, alias Big Hoss, et leur charmant employé Chum Lee. Chaque épisode combinait des éléments historiques fascinants avec les plaisanteries et le sens des affaires de la famille. Le Gold and Silver Pawn Shop est devenu un point de repère à Las Vegas, attirant des touristes du monde entier. Avec le succès de Pawn Stars sont venus la gloire et la fortune. Les ventes du magasin ont grimpé en flèche et la famille est devenue l'un des visages les plus reconnaissables de la télévision. Mais avec le succès sont venus de nouveaux défis, notamment la pression de maintenir son image. Bien qu'il soit perçu en public comme une famille très unie, des signes de tension étaient invisibles dans les coulisses. L'un des premiers signes avant-coureurs est survenu en 2018, lorsque Richard Harrison est décédé. Son testament révèle une décision choquante. Il avait complètement retiré de son héritage l'un de ses fils, Christopher. Les raisons de cette décision n'ont jamais été rendues publiques, mais elles témoignent de conflits familiaux non résolus. Pour Joanne, la mort de Richard a été un tournant. En tant que veuve, elle a hérité de sa part de 49% dans le prêteur sur gage, devenant ainsi copropriétaire aux côtés de Rick, qui contrôlait déjà les 51% restants. Cela aurait dû consolider son rôle dans l'entreprise familiale, mais cela a plutôt provoqué des conflits. Joanne a commencé à se sentir marginalisée. Selon elle, Rick n'a pas réussi à lui fournir les documents financiers dont elle avait besoin pour comprendre le fonctionnement de l'entreprise. Elle soupçonnait également que les fonds de l'entreprise ont été utilisés à mauvais escient ou mal gérés. Ces inquiétudes ont finalement conduit à une bataille juridique qui divise désormais la famille. Pour comprendre comment les Harrison en sont arrivés là, il est important d'examiner la dynamique de leur famille. Rick a toujours été la force motrice de l'entreprise, mais son succès n'aurait pas été possible sans le soutien de ses parents. La discipline de Richard et les contributions de Joanne dans les coulisses ont jeté les bases de tout ce que Rick a accompli. À mesure que l'entreprise grandissait, les rôles de la famille grandissaient également. Rick a occupé le devant de la scène en tant que visage de Pawn Stars, tandis que Richard est devenu l'ancien homme d'État populaire du magasin. Corey est entré dans l'entreprise en tant que nouvelle génération et Chum Lee a apporté un soulagement comique. Cependant, Joanne restait en retrait. Leur contribution était moins visible, mais non moins importante. Au fil du temps, l'équilibre des pouvoirs s'est modifié. La renommée croissante de Rick et son contrôle sur l'entreprise ont peut-être conduit à un sentiment de distance entre lui et sa mère. À mesure que Joanne confiait à Rick la gestion de la fortune familiale, elle se sentait de plus en plus exclue du processus décisionnel. Cette rupture a finalement ouvert la voie à la bataille juridique qui a suivi. Mais ce n'est pas la seule affaire judiciaire dans laquelle Rick a été impliqué. Il a déjà connu son lot de problèmes liés aux herbes. Plus de poursuites. Lorsque vous passez à la télévision depuis plus d'une décennie, comme les stars de Pawn Stars, la célébrité peut entraîner ses propres complications. Même si la bataille juridique entre Rick et sa mère a retenu l'attention de tous ces derniers temps, c'est loin d'être la seule fois où les Harrison ou leur entourage ont eu des ennuis. Au-delà du procès intenté par sa mère, Rick a été impliqué dans une autre affaire notable, impliquant la propriété du Gold and Silver Pawn Shop. En 2022, à peu près au même moment que le procès de sa mère, un ancien employé affirmait détenir une participation dans l'entreprise. Cette personne a affirmé avoir contribué au développement de l'entreprise et s'être vu promettre une compensation financière ou une part de la propriété, qu'elle n'a jamais reçue. Bien que l'équipe juridique de Rick ait rejeté ces affirmations comme étant sans fondement, la famille Harrison a traversé une période difficile. De tels conflits soulignent combien il est difficile de mêler relations personnelles et relations commerciales. Pour quelqu'un comme Rick, dont l'empire est à la fois une entreprise familiale et une grande marque publique, ces conflits peuvent vite devenir compliqués. Un autre problème auquel Rick a été confronté concerne la propriété intellectuelle. Parce que Pawn Stars est un phénomène culturel, des différends ont surgi concernant le merchandising de l'émission et l'utilisation de sa marque. Les entreprises ont parfois accusé Rick et la boutique de violer les droits d'auteur ou d'utiliser à mauvais escient des éléments de marque. Même si ces cas ont généralement été résolus dans le calme, ils montrent que diriger une marque mondiale n'est pas toujours facile. Mais il n'y a pas que Rick. Son fils était lui aussi aux prises avec des problèmes judiciaires.
Procès familial. Corey Harrison, affectueusement surnommé Big Hoss dans la série, a également eu quelques problèmes juridiques. Même si Corey apparaît souvent comme le membre le plus décontracté de la famille, il n'a pas entièrement échappé aux ennuis. L'un des incidents les plus médiatisés s'est produit en 2016, lorsque Corey a été arrêté suite à une altercation dans un bar de Las Vegas. Corey aurait été impliqué dans une vive dispute qui a dégénéré en une altercation physique. La police a été appelée sur les lieux et Corey a été placé en garde à vue. Bien que les accusations aient finalement été abandonnées, l'incident est un rappel brutal que la célébrité ne vous protège pas des mauvaises décisions ou du contrôle du public. De plus, la vie personnelle de Corey a parfois abordé des questions juridiques. Sa procédure de divorce a suscité la controverse parmi les fans, surtout compte tenu de son rôle fluctuant dans l'entreprise familiale. Bien que ces affaires n'affectent pas directement l'entreprise, elles ajoutent une autre couche aux défis auxquels la famille Harrison est confrontée pour vivre aux yeux du public. Une autre personne sur cette liste qui avait des problèmes juridiques n'était pas le vrai fils de Rick, mais Rick était convaincu qu'il l'était. Austin Chumley Russell, l'adorable idiot devenu l'un des favoris des fans de Pawn Stars, a sans doute été confronté aux problèmes juridiques les plus graves du trio. En 2016, Chumley a fait la une des journaux lorsque la police a perquisitionné son domicile dans le cadre d'une enquête sur des allégations d'agression. Bien que l'accusation d'agression ait été abandonnée par la suite, le raid a permis de découvrir une multitude d'objets illégaux, notamment des armes à feu, de la drogue et des accessoires. Chumley a été inculpé de plusieurs chefs d'accusation liés à la possession de drogue et d'armes illégales. Il a finalement conclu un accord acceptant une probation et des conseils en échange d'éviter une peine de prison. L'affaire a été un scandale majeur pour la série car elle a attiré une attention indésirable sur la série par ailleurs légère. Même si Chumley a depuis changé sa vie, l'incident reste un chapitre sombre de l'histoire de Pawn Stars. Ce qui est frappant dans ces questions juridiques, c'est la façon dont elles mettent en lumière l'épée à double tranchant de la renommée. D'une part, Pawn Stars a apporté une immense richesse et une immense reconnaissance à la famille Harrison. Le Gold and Silver Pawn Shop n'est plus seulement un magasin. C'est une destination touristique et un monument culturel. Mais cette notoriété s'accompagne d'un examen minutieux, et toute erreur ou tout différend est amplifié. Rick, Corey et Chumley ne sont pas les premières stars de télé-réalité à faire face à des poursuites judiciaires, et ils ne seront certainement pas les dernières. Les pressions liées à la gestion d'une entreprise, au maintien d'une image publique et à la gestion des relations personnelles peuvent créer une parfaite tempête de conflits. Si l'on prend en compte les intérêts financiers de leur empire, il n'est pas surprenant que des procès et des scandales se soient succédés au fil des années. S'il y a quelque chose que nous pouvons apprendre des problèmes juridiques de Harrison, c'est que le succès a souvent un prix, qu'il s'agisse des différends de Rick concernant la propriété et les finances. Ces cas montrent que même les familles les plus prospères ne sont pas à l'abri des erreurs et des faux pas. Ce qui rend la bataille juridique actuelle entre Rick et sa mère si choquante, c'est qu'elle touche le cœur de la famille. Alors que les affaires précédentes concernaient des étrangers ou des erreurs personnelles, cette affaire concerne un différend entre une mère et son fils au sujet de l'argent et de la confiance. Il s'agit d'un combat profondément personnel qui s'étend au grand jour, soulevant des questions sur l'avenir de leur relation et de l'entreprise familiale. Selon vous, qui a raison dans cette affaire? Rick est-il justifié dans la façon dont il dirigeait l'entreprise familiale? Ou Joanne a-t-elle raison de dire qu'il est laissé de côté et tenu dans le noir? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement pour ne manquer aucune mise à jour. Nous vous tiendrons au courant des dernières nouvelles. Merci d'être resté et à la prochaine fois.